Bonsoir Rudy. Oh, Jordan, bonsoir. Dites-moi, nous sommes là du coup pour une huitième émission où vous êtes l'invité. Euh, Dites-moi, j'aurais quelques questions. D'où vient le Rudy Club? Alors, Jordan, merci que vous m'invitez dans mon émission. C'est gentil Mais pour de faire un rien. rétro des dernières 7 émissions. L'idée du Rudy Club, écoutez, elle est née dans mon lit. Je pense au matin entre 3 heures et 5 heures, je ne me rappelle plus exactement de l'heure, où j'y réfléchissais parce que je voulais faire quelque chose pour montrer la solidarité. Et j'ai téléphoné un peu de droite et gauche si je pouvais proposer mon aide pendant le confinement. Et il y avait toujours le problème quand tu as dit oui, vous ne pouvez pas aider bénévolement parce que vous devez être déclaré, ça on ne peut pas faire, et ici et là. Et que personne a vraiment pouvait accepter cette aide parce que c'était très compliqué. J'ai réfléchi de faire quelque chose moi-même. Et pour la solidarité vis-à-vis des commerçants, qu'ils étaient ouverts, fermés, ouverts, fermés. J'ai dit, écoute, tu montres un petit peu comment les autres y vont, qu'est-ce qu'ils font, comment ils vivent ce confinement. Il faut les faire une petite publicité aussi. Et pour les peut-être un petit peu montrer autrement. Alors la première émission c'était avec Marie-Christine de EcoChauffe. Qu'est-ce que vous avez comme bon souvenir de cette émission? Alors, Jordan, je ne sais pas si c'était vraiment un bon souvenir, mais ce qui me reste dans la tête, c'était les œufs mimosa de Marie-Christine. Et je dois vous raconter aussi pourquoi. Parce que dans l'émission, j'ai dit plusieurs fois les œufs mimosa de Marie-Christine. Et quand vous coupez après ce film, et vous entendez pendant le coupage 10 000 fois les œufs mimosa de Marie-Christine, croyez-moi, Marie-Christine ne le prend pas mal. Je ne pouvais plus voir des œufs mimosa pendant des semaines, mais c'était pas contre toi, c'était à cause du coupage du film œufs mimosa de Marie-Christine. Ça m'est resté. Et croyez-moi, et tout le monde qui m'a vu, ou tout le monde qui m'a téléphoné, après cette émission, il m'a parlé des œufs mimosa de Marie-Christine. Alors, mais je pense, Jordan, acceptez-le parce que c'est vous aujourd'hui le producteur de cette émission et vous m'avez dit, moi je suis l'invité, et on regarde encore une fois les œufs mimosa de Marie-Christine. Bon, toi tu fais ta mayonnaise. Alors la mayonnaise, je casse mon œuf, je sépare mon jaune de mon blanc. Je garde mon jaune, je réserve tout ça. Je prends ma moutarde, une bonne cuillère à soupe de moutarde. Je mélange. Une fois que mon mélange est bien fait, Est-ce que c'est vrai, Marie-Christine, on dit toujours, alors moi ça m'est rarement arrivé, une mayonnaise peut tomber quand une femme n'est pas très bien, ou on a pas le moral, ou on a des soucis, c'est vrai. C'est vrai. Ça m'est arrivé, D'accord. c'est vrai. Espérons pas que ça arrive aujourd'hui. Normalement non. Donc voilà, au revoir. Je prends l'huile et je commence à la verser doucement. Je fais un premier mélange. Tiens. Merci. Et tout doucement, quand elle se mélange, je la laisse monter. Je ne la mets pas brûler. Important de dire qu'on a mis aussi du poivre sel dans la mayonnaise, ça, Parfait. voilà, ça c'est important. Alors là tu les as, comment tu as dit? Broyer. Broyer les œufs, d'accord, et après? Maintenant, je mets ma mayonnaise. Je mélange. Avoir quelque chose de assez compact. Oui, ça doit être compact. La mayonnaise est très compacte. On dit normalement, la meilleure mayonnaise, c'est celle-là qui ne trempe pas du tout quand on tourne. C'est vrai. Elle est un peu trop liquide, cette mayonnaise. C'est fait exprès? Moi, je l'aime comme ça. D'accord, ok, Donc- d'accord, ok. C'est ma recette. Oui, oui, non, mais je dis rien. On apprend, comme je t'avais dit avant, on apprend tous les jours, non? Voilà. Et après, je reprends ma coquille vide. Voilà. Je mets. Je peux déjà faire ça chez le Bien doigt. sûr. Voilà, un petit peu, tu mets de la salade dedans. Moi, je mettrai maintenant une petite vinaigrette dedans, non? Tu vois pas, non? Oui. Alors depuis cette émission avec EcoChauffe, est-ce que vous chauffez toujours au granulé? Alors, Jordan, je chauffe encore toujours normal avec du gaz duplex. Et dans le relais du Prieuré, j'ai malheureusement du chauffage électrique. Mais je trouve ça super. C'est poêle à granulés et je le conseille vraiment à des gens qui sont en train de se construire ou qui ont acheté une maison et ils doivent changer le système de chauffage. D'aller voir, c'est vraiment quelque chose
Alors ça, c'est qui était super dans cette émission. J'ai appris des choses que je ne connaissais pas. Et aussi les poils à granulés de Marie-Christine. Alors je sais que sur l'émission de la ferme du Poumoué, vous vous êtes levé de bonne heure. Oh là là, c'était très dur pour mon caméraman aussi, parce que Jordan, c'était pas vous le caméraman, Non. c'était quelqu'un d'autre, mais il veut pas qu'on dise son nom, il veut rester anonyme. Alors on s'est levé le matin à 5h30 pour faire le premier tournage de ce film. C'était dans le parc de la mairie où on a le prieuré. Et après on est allé parce qu'on voulait être là pour la traite, on voulait filmer absolument la traite, que j'ai appris après, et c'était ça qui m'énervait quand, mais je n'ai pas montré bien sûr, que c'était le soir aussi la traite, alors on avait pouvait aussi filmer le soir. Mais bon, on s'est levé à 5h30 pour faire ce tournage, et un des extraits, et peut-être on va le montrer parce qu'on m'a posé tellement des questions dessus, si Guylaine il a trouvé une femme, oui et non, grâce à mon annonce. Et regardez une fois comment la maman, elle s'est moquée. Et je vais vous dire après s'il l'a trouvé ou pas. Alors c'était un grand plaisir d'être sur votre ferme. Je la connaissais déjà, mais maintenant il y a quelques milliers qui vont vous connaître aussi. Un prix qui est à gagner, ce plateau de fromage. Il va encore avoir quelques fromages de plus avec. Parce qu'il y aura quelques plus. Vous pouvez les gagner. Il y a une question, comme d'habitude. Alors qu'est-ce que c'est la question cette semaine? Où se trouve la ferme de Poumoué? Sur quelle commune se trouve la ferme de Poumoué? Alors, sur quelle commune se trouve la ferme de Poumoué? Je vous rendez-vous lundi, le 15 de ce mois, à 20h. Vous téléphonez au relais du prieuré. Vous êtes le premier qui téléphone et vous gagnez ce plateau de fromage. Moi, je dis merci. Hein? Je dis encore une fois vite à tous qui nous regardent, s'il y a une femme entre quel âge et quel âge? Entre 30 et 40. Parfait. Parfait, qui est intéressée à Guylaine, elle est célibataire, elle vient acheter un fromage dans la ferme, vous savez que c'est ouvert, vous entendez le maman derrière rigoler, pour l'instant elle rigole encore, parce que la fille elle n'est pas encore là. Alors est-ce que il a trouvé une femme depuis? Jordan, alors j'étais absolument sûr que tu me poses cette question, parce que je me suis imaginé que tu vas me demander après que je fais aussi une annonce pour toi. Alors je te dis, j'ai des informations. Je sais qu'il y a des dames qui étaient très très intéressées, mais j'ai promis à Guylaine, et quand il me regarde maintenant, j'ai promis que je dis rien et que je reste très discret. Alors avec l'émission Les Rudy Club avec Florence, j'ai vu que vous avez fait un défilé de mode. Oui, on a fait aussi un défilé de mode. Alors, comme souvent, quand on a un projet d'un film, on doit regarder quand on fait des tournages dehors, que les températures sont bonnes, qu'on n'a pas de la pluie. Et ça, c'est vraiment arrivé ce jour-là. Et on est venus tous ensemble pendant le tournage. Il est venu l'idée pour faire un photomontage et en fait montrer ce que Florence elle fait comme habit. Et je pense que ça c'est pas mal réussi. En tout cas, beaucoup de gens m'ont dit qu'ils ont déjà trouvé super ce film et on vous le montre encore une fois dans ce Willy Club. Aussi, y a-t-il eu une participation financière de la part des commerçants avec qui on a fait les émissions? Alors, Jordan, je suis très très content que tu me poses cette question. C'est une question qui m'était posée, je ne sais pas combien de fois. Non, les commerçants, c'était gratuit. On a fait un très très petit investissement avec ce Rudy Club. On a acheté une caméra, on a acheté un logiciel
Et voilà, et on a fait ça, et tout le monde qui aide dans ce Rugby Club fait ça volontairement pour montrer sa solidarité. Et je tiens à dire un merci à Émeric à Poitiers, à Didon qui faisait la caméra, à toi Jordan qui nous aide pour faire ce Rugby Club, et bien sûr aussi à tous qui ont participé. Alors, il n'y avait pas d'argent, je ne suis pas venu millionnaire, j'ai rien demandé, j'ai fait ça gratuit, et parfois Jordan, dans la vie on peut aussi faire quelque chose de gratuit. D'accord. Mais du coup, il n'y a pas eu que des commerçants, vous avez été aussi chez des retraités pour faire une émission? Ouais, c'était les retraités, c'était Catherine et Xavier. Xavier qui travaillait dans les finances, Catherine qui était dans la mode et qui était à la fin productrice des émissions de télé. C'est des gens qui sont venus le 1er mars 2019 quand j'ai ouvert le Relais du Prieuré, quand il était encore un restaurant et un bar, parce qu'aujourd'hui c'est seulement encore un hôtel. Quand c'était encore un restaurant et un bar, ils sont venus et on s'est sympathisés, ils sont venus régulièrement. Et quand je faisais les commerçants, j'ai dit ce serait intéressant de montrer aussi des retraités. Et parce que leur fils travaille aussi dans la restauration, il fait traiteur, et vous allez l'entendre eux-mêmes et vous allez les revoir encore une fois, Catherine et Si on est dans une petite véranda, c'est plus la véranda des animaux, du chien et du chat, non? Oui, et puis l'été, c'est la pièce de notre chambre. D'accord, ok. Dites-moi, vous avez, je le disais au tout début de l'émission, vous avez un fils qui fait le même métier que moi, plus dans le traiteur, non? Oui, justement, avant il avait un restaurant, et maintenant il fait à domicile, il est traiteur, il fait des mariages, des trucs comme ça. Bon, évidemment, cette année c'est Waterloo, tous ces mariages ont été annulés, les banquets, comme il a tous travaillé beaucoup avec Airbus et compagnie, c'est fini. Et peut-être on prend l'occasion, je suis restaurateur, mais j'essaye pas de trop parler de mes restaurants et aussi pas de ma situation. Je pense qu'on ne fait pas cette émission. Voilà, c'est la catastrophe, les gens ils le savent, ils connaissent le programme à cause des médias, et je pense qu'on fait peut-être un bonjour à tous les restaurateurs qui nous regardent. Gardez la pêche, gardez le moral. Voilà, je pense que ça c'est important. On va faire une petite visite avec des images de votre maison. On a le droit. On a le droit, comme ça les gens ils vont une fois cette grande maison qui était une école. Ici, il n'y avait pas de véranda, d'après ce que j'ai compris, et c'était le préau de l'école. Alors Rudy, vous avez été aussi dans un magasin à Bloom Vertige chez Morgane. Il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées si elle était célibataire. Alors, Jordan, je ne dois pas le répondre à vous parce que vous êtes heureux dans une bonne relation, mais vous pouvez aller chercher un bouquet de fleurs et peut-être dans le prochain Rugby Club, vous donnez la réponse. Alors, vous donnez le bouquet de fleurs, bien sûr, à votre copine. Non, alors, Jordan, plein de gens m'ont demandé si elle était célibataire ou pas. Moi, je crois qu'on me poserait plus des questions sur ces fleurs. Je ne donne pas de réponse. Si vous voulez avoir les réponses, vous allez même chez elle dans le magasin, vous achetez un bouquet de fleurs et vous allez le savoir. En tout cas, Morgane, c'était un invité que j'ai beaucoup aimé parce que elle est très naturelle, elle a un talent extraordinaire et je la souhaite énormément de chance dans son métier. Et on voit, elle fait ça avec les tripes, ce métier, et ça c'est beau. J'aime les gens que je vois quand ce qu'ils font ça vraiment avec le cœur. Et Morgane, maintenant on va encore voir un petit extrait. Tous les garçons qui regardent, ils vont être très heureux. Moi je me retire maintenant et regardez vous-même notre Morgane dans son magasin. Si je me dis qu'on n'est pas dans l'alimentaire et qu'on est peut-être moins essentiel que Mais d'autres. c'est aussi pour les enterrements, Mais malheureusement, non? Parce malheureusement, que, voilà. il y a les enterrements, effectivement, mais qui permet de pouvoir faire un dernier hommage je dirais, avec un fleurissement qui puisse embellir un peu, entre guillemets, embellir cette journée. Et puis aussi parce que le fait de pouvoir offrir des fleurs, d'offrir un bouquet, c'est d'apporter une attention aussi en ces périodes un peu compliquées qui peuvent faire toujours plaisir et remonter le moral. Parce qu'on sait que les fleurs, les couleurs, la nature, ça peut être bénéfique sur le bien-être des personnes. Moi, je réfléchis déjà tout le temps de t'arracher ce bouquet-là, mais que je suis un gentleman, je ne le fais pas. Je suis un fan des plantes, je suis un fan de... Parce que c'est toujours ça qui fait sourire la plante, non? C'est la plante, le fleur, ça fait toujours sourire. Donc quand quelqu'un t'amène un bouquet de fleurs... Ça fait toujours plaisir. Voilà, ou quelqu'un t'amène une belle plante, ça fait toujours plaisir. Alors Rudy, tu as donné aussi la parole à un prêtre pendant le Rugby Club.
pas n'importe quel prêtre, c'est le Père Vincent. Ah ici. oui, pardon, excusez-moi. Voilà, c'est pas grave, Jordan, ici de la Châtre, un homme super sympa et on se connaissait très légèrement avant le tournage et c'est un homme qui m'a beaucoup touché, c'est un homme qui est très franc, qui parle très franc et c'est un homme qui sait porter le nom de Dieu parce que comme avec mon caméraman, quand on est allé là, qui est très jeune, quand on est sorti du tournage, il m'a dit regarde Rudy, comment le Père il est positif, le matin il se lève, il croit à Dieu, moi je me lève le matin, je crois à rien du tout et je réfléchis déjà à des conneries dans la journée que je vais faire et il était et quand on est parti de ce tournage, même mon jeune caméraman était super positif, je l'ai regardé comme un autobus et j'étais surpris, voilà, et ça il a pas. Mais le plus beau, c'est que vous allez voir, Jordan, et je pense, ça c'est, on a fait une recette de cuisine, la poule des œufs, avec le père, et ça m'a fait beaucoup plaisir qu'il a fait ça. Et je lui dis encore une fois merci quand il nous regarde dans ce Rudy Club pour sa franchise. Et les gens, ils ont vraiment énormément apprécié. Il a fait un record qu'on a fait sur les réseaux sociaux qu'ils ont nous regardé avec ce Rudy Club, avec le Père Vincent. Mais regardez une fois, cette scène qu'on va vous montrer, c'est une des scènes, Jordan, qui m'a plu le plus pendant qu'on a fait ce poulet des œufs, où on a dégusté. Un verre. Avant de nous verre, je vais peut-être chercher un verre pour notre caméraman quand même. Hein. Oui, qui va goûter, Oui, voilà. qui va goûter, Voilà. Hein. Ça a l'air bon, hein. Voilà. On sent le petit rhum là, hein. Voilà, vous avez, on a, Voilà, on va voilà. protéger. Voilà. Bah écoutez, on passe un verre à notre caméraman. Voilà. On passe un Bon, verre à il notre n'est pas obligé, il n'est pas caméraman. obligé. Hein, Il n'est pas obligé. Voilà. Santé, Allez, santé, Père. hein. Voilà, cette recette, essayez-la. Voilà. À 4h l'après-midi, c'est Voilà, avec un petit biscuit. Et c'est très bon actuellement. Moi, je trouve que contre tout ce qui est Corona, etc., ça donne des forces. On C'est fait va pour ça. goûter. Je ne connaissais pas, on va goûter. Excellent. Excellent. Alors il y avait eu aussi une émission avec Eric Elbaum qui a été votre premier client du coup, si je l'ai bien compris, au Relais du Prieuré, c'est bien ça? C'était pas mon premier client. L'un des premiers, excusez-moi. C'était mon premier client dans l'hôtel du Relais du Prieuré, qu'on n'a pas ouvert le 1er mars 2019 parce que j'étais pas prêt. On l'a ouvert un mois et demi plus tard et c'était un de mes premiers clients et toujours, il est venu régulièrement depuis 2 ans et demi. Il vient chez moi au Mani quand il est dans le coin ici dans l'Indre et c'était devant 2 semaines. Eric Elbaum, c'était le 7e Rudy Club et je voulais présenter un commercial qui se présente, et en plus parce qu'on a construit une très belle relation ensemble dans les 2 ans et demi où il vient chez moi dans l'hôtel. En plus c'est un homme extra et je suis content qu'il m'a dit oui, je suis content qu'il est venu dans l'Indre et qu'il a fait ce Rudy Club avec nous. Eric, quand tu nous regardes, j'espère que ta société, tu vas vendre quelques machines parce que je sais Eric c'est quelqu'un qui vise pour son métier et pour ça j'ai lui demandé aussi la question, Jordan, pour vous les jeunes, parce que c'est important, c'est vous qui sont le futur de notre société. Je lui ai demandé si on peut aussi venir, ou comment on peut faire pour venir un commercial quand on est chez Mac. Qu'est-ce que tu conseilles à un jeune qui nous regarde, qui veut rentrer dans ton métier que toi tu fais déjà toute ta vie? Déjà, comme tu as dit, il faut qu'il ait conscience que s'il est commercial auprès des particuliers ou auprès des professionnels, ce ne sera pas tout à fait le même métier. Ensuite, s'il a dans l'idée, l'image du commercial qui est là pour arnaquer les gens, pour vendre à tout prix sans se soucier de ce qu'il va apporter à son client, vaut mieux qu'il fasse passer. C'est souvent vu comme un métier d'arnaque, non? Parce Voilà. qu'on dit, ils veulent vendre absolument. Alors parce que 98% des commerciaux ont le souci que leurs clients soient contents de ce qu'ils ont acheté. Je me rappelle juste d'une chose de mes cours de vente, c'est pas beaucoup, c'est qu'une bonne vente, c'est quand le client et le vendeur sont contents. C'est-à-dire quand on se quitte, il est content qu'il a acheté, l'autre Voilà. il est content qu'il l'a vendu. Et quelques années après, si tu reviens voir ton client, qui te disent ben, monsieur, vous m'avez vendu quelque chose qui m'a été utile, comme chez Max. Alors Rudy, il n'y aura pas du coup de recettes dans ce 8e Rudy Club Rétro. Bon, parce que Jordan, on a vu quelques recettes déjà. Donc C'est vrai. C'est une émission spéciale un petit peu où toi tu me poses des questions sur ce Rudy Club. Alors, j'espère que j'ai pas trop parlé aussi. Alors parce j'en que- aurais juste une petite question. Est-ce qu'il y aura un 9e Rudy Club? Alors,
La question est oui, voilà, parce qu'il y a une grande demande. J'ai beaucoup de gens et ça fait énormément de plaisir qui me contactaient par Messenger ou qui m'ont téléphoné, qui ont dit j'espère que vous continuez, j'espère que ça va continuer le Woody Club. Et Jordan, oui, on va. Alors j'espère que vous n'êtes pas déçu, Jordan, parce que vous aidez. Non, oui, Très content. très content. On va continuer avec le Woody Club. Par contre, je ne le cache pas, j'ai réfléchi. Parce que ça fait énormément de travail, vous le savez, c'est de filmer, d'organisation, Oh, de que oui. préparation. On le sait encore à l'heure où on est. Hein. Voilà, mais les gens, ils m'ont demandé, et je veux aussi donner la possibilité à des gens de se présenter, et que les audiences de ce Woody Club sont en train de monter petit à petit. Alors pour tous qui viennent maintenant dans le Woody Club, ils vont, voilà. Je tiens tout à la fin, Jordan, de dire quelque chose avant qu'on dise au revoir. Je pense que c'est vous qui dites au revoir aujourd'hui, parce que c'était moi votre invité. Je dis merci à tous qui ont participé. Et je dis merci à tous qui ont soutenu ces gens qui étaient dans mon Woody Club, parce que ça c'était le but, et je vous dis merci pour ça. Et Jordan, on fait une petite publicité pour notre restaurant. Le duplex est ouvert, vous pouvez de nouveau venir manger 7 sur 7. Vous avez besoin d'une chambre d'hôtel, le relais des Prurés, on est là et je compte sur vous. Et merci pour tout le soutien de tout le monde et tout le monde qui a ouvert ces restaurants, les bars ici à La Châtre ou aussi dans toute la France, tous les petits magasins qui en avaient durant 2 semaines la possibilité de nouveau d'ouvrir. À tout le monde, bonne chance et que tout le monde tienne le coup. Bon courage à vous tous. Merci, au revoir. Et on est là dans 2 semaines avec un nouveau Woody Club. Et Jordan, là c'est moi seul qui parle.